comment peut-on éviter de se faire influencer dans la vie de tous les jours en tant que jeune? En tant qu'enfant de Dieu, si tu as déjà une connaissance, tu as déjà l'amour, la crainte de Dieu en toi, certes, tu peux pas imposer ton amour et ta crainte et ta foi. Mais tu peux pas laisser quelqu'un de négatif pour l'instant d'étendre sur toi. Amen. Je veux dire, c'est à toi-même de te préserver et te dire que la voie que j'ai choisie, le chemin que je suis, c'est le bon. Je veux pas laisser un ami, même si c'est le meilleur ami, même si c'est une meilleure copine, mais je vais pas laisser ces façons de penser, ces façons de dire d'étendre sur moi parce que je sais qui est Dieu, je sais qui je suis en gros. Il faut connaître sa personnalité. Amen. Il faut avoir Jésus comme meilleur ami. Ta relation avec le Seigneur va t'aider déjà à moins te faire influencer. Il faut méditer la parole de Dieu. Parce que la connaissance que Dieu te donne te permettra de répondre à tes amis. Dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole de Dieu te permettra de savoir que celui-là t'influence. Déjà, est-ce que tu sais que tu es influencé? Est-ce que tu sais que tu es influençable? Tu l'ignores déjà. On est influencé, on ne sait même pas que nous sommes influencés. Il n'y a que la connaissance de la parole de Dieu qui te permettra de savoir que là, attention, tu es en train de copier-coller ce que l'autre fait. C'est quand tu auras cette parole-là. Pour répondre à ta question, bien-aimé, on a un problème de connaissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Le Seigneur nous emmène à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur dit que nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Partout. Ton ennemi aussi, il faut que tu l'aimes. Aime ton prochain comme toi-même. Alors là, on vit une influence à l'école. Pourquoi? Parce qu'on croit plus à ce que l'école nous dit qu'à ce que nos parents nous disent. On croit plus en tant que jeunes à ce que nos amis nous disent que ce que notre prophétesse nous dit, notre pasteur nous dit et notre responsable de jeunes nous dit. Si tu crois plus à ce qui vient d'une personne, tu mangeras plus ce que cette personne te donne. Moi, je te conseille, toi jeune, crois beaucoup plus à ce que Dieu te dit, plutôt que à ce que le monde te dit, plutôt que à ce qu'un ami te dit. Si Dieu, même dans sa parole, dit tout ce qui est donné peut être confirmé plusieurs fois, il nous autorise à demander des confirmations quand on ne comprend pas ce qu'il nous dit, à plus forte raison, une parole qui vient d'un ami. Tu te rapproches vers ton leader, tu te rapproches vers ton responsable, tu te rapproches vers ta mère, vers ton père, et tu lui expliques afin qu'il puisse te donner des conseils. Parce que de conseils, on tombe parce que réellement, en tant que jeune, on a envie de faire ce qui a été dit à notre ami. Mais on sait qu'en demandant conseil autour de nous, la réponse sera non. Donc le mieux, c'est de gérer par nous-mêmes. Si on arrête en tant que jeune de gérer par nous-mêmes, ça va être bien. Si on se rapproche de la parole de Dieu pour emmener ce qui nous a été dit dans la parole, on verra que dans la parole de Dieu, il n'y a pas pareil. Et que Dieu, ce que Dieu dit est bien le contraire. Donc, pour ne pas se faire influencer, il faut vraiment connaître la parole. Moi, je vais te dire une parole que les parents nous ont beaucoup dit, tu as trop d'amis. Mais quand on a fini de te reprocher que tu as trop d'amis, mais tu n'arrives pas à en avoir moins d'amis, même, tu sais, en tant que jeune, un ami aussi, ça fait trop d'amis. Des fois, on est arrivé au fait, en tant que jeune, d'avoir même pas d'amis, on avait déjà trop d'amis. Même quand on n'en avait plus. Même quand on était à la maison, on avait déjà trop d'amis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout qui nous a influencés. Toutes ces semences-là par les amis, même qu'ils ne sont plus là, continuent d'agir sur nous. Et à modifier notre comportement. Et nos parents ne nous reconnaissent plus. C'est pour ça, même Dieu ne nous reconnaît plus. C'est pour ça, moi je dis, il faut se rapprocher de la parole de Dieu, la méditer pour ne plus se faire influencer par ses amis. C'est manque de connaissance. Parce qu'il y a une connaissance contraire à la connaissance de Dieu qui est avalée, qui est digérée. Si tu digères de plus en plus la parole de Dieu, tu pourras maintenant voir que tes amis vont s'éloigner. Tu accepteras moins ce qu'ils te disent. Moi, je pense que pour répondre à ta question, c'est continuer à méditer la parole de Dieu et écouter ce qui est prêché dans ton église. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu va faire. Tu ne peux pas te laisser influencer par des gens qui n'ont pas le même à la foi que toi tu as. Parce que là, il s'agit de la foi. Moi, j'ai ma foi. Les musulmans ont leur foi. Les catholiques, ils ont leur foi. Chacun a une manière de voir les choses. Moi, dans la manière que je vois les choses, même si je suis jeune, même si je suis au milieu de la jeunesse,
Mais les jeunesses, ils ne peuvent pas me convaincre du contraire, de faire des choses où il n'y a pas la gloire de Dieu. Moi, je vais continuer à faire les choses là où il y a la gloire de Dieu. S'il n'y a pas la gloire de Dieu avec les amis, mon entourage, mes collègues de l'école, du travail, et je ne peux pas leur suivre. C'est à eux de nous suivre. Comme Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à nous de forcer des choses, quoi. Pour dire, parce qu'aujourd'hui, les gens font des choses pour plaire aux autres. On ne doit pas plaire aux gens, on doit plaire au Seigneur. On doit vraiment plaire au Seigneur, parce que si je commence à plaire à mes amis, mais avec mes amis, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même concept de voir des choses. On ne voit pas des choses de la même manière. Et ils croient, la jeunesse aujourd'hui vont dire, ah oui, mais moi je suis jeune, je dois m'amuser, je dois filmer, par exemple, je veux boire, je dois aller en boîte, je veux m'amuser, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais ça dépend de la relation que toi tu as avec Dieu. Ça dépend de la foi que toi tu as avec Dieu. Si tu as une foi ferme, personne ne peut t'influencer dans le mal. Tu resteras ferme dans ta décision. Ah non, moi là-bas, c'est pas ma place. Je ne vais pas aller comme il y a des jours, je crois qu'on a fêté la fête de la Toussaint. Voilà. Mais nous, en étant enfants de Dieu chrétiens, on ne peut pas fêter ces fêtes-là. Je ne peux pas aller me déguiser en sorcière, par exemple. Voilà. Je ne peux pas prendre le corps, je ne peux pas rentrer dans dans le personnage des sorciers. Je ne vais pas rentrer dans le personnage des squelettes. Parce que non, moi je suis enfant de Dieu, je suis vivant. Je ne peux pas rentrer dans le corps de ces esprits. Ce sont des esprits mauvais, c'est des démons. J'appelle les démons, la Bible me l'interdit. Voilà, la Bible dit qu'on n'entend pas chez toi les gens qui sautent dans le feu, qui sacrifient les enfants. La Bible l'interdit. Alors aujourd'hui, si les amis disent « Ah non, on doit aller fêter le Toussaint, l'Halloween et tout ça », et toi tu dis « Ah oui, mais je vais le faire pour une fois, je vais masquer, je vais mettre aussi les masques des sorciers et tout ça ». Mais toi, tu as mis les masques. Mais les masques, là, tu as appelé un esprit qui est rentré déjà en toi. Parce que les esprits, là, quand ça rentre dans notre vie, il y a les esprits qui se manifestent sur le champ, il y a les esprits qui sont endormis. Et toi, tu crois que voilà, je me suis en sorti. Mais plus tard, ces esprits-là vont te réclamer. Parce que tu es parti les chercher. Je ne sais pas si la réponse est... Voilà, pour moi, c'est ça. La jeunesse, vraiment, on doit se préserver dans le Seigneur. Justement, la fête de Halloween, c'est une fête qui n'est pas de la gloire de Dieu. Ah non. Et mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que ça veut dire que le soir d'Halloween, par exemple, on doit éviter même de poser le pied dehors? Non, moi je suis dehors, mais je vais pas me priver d'aller dehors parce qu'ils fêtent leur fête. Par exemple, s'ils viennent sonner chez moi avec leurs bonbons, je prends pas. Je dis que moi je fête pas ça. Toute ma vie, je l'ai fait. Quand ils venaient, ils sonnaient à la maison. Quand mes enfants ils étaient encore jeunes, je disais non, on fête pas cette fête. Mais madame, vous pouvez prendre des bonbons. Je dis non, même des bonbons, allez avec vos bonbons. Voilà. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne va pas accepter ces choses-là pour satisfaire les voisins, les amis qui fêtent. Oh, Evie, je vais passer chez toi ce soir avec mon masque. Tu dis non, je passe chez moi, garde mon masque chez toi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le plus grand message que je peux laisser à la jeunesse. Amen. Merci beaucoup, ancien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.